j'aimerais à ce que nous puissions faire un pas vers l'avant. Nous avions parlé de l'argent, hein, de la monnaie, peut-être encore pas plus de la monnaie, mais plus de l'argent. Nous avions parlé de l'argent et des différentes formes, n'est-ce pas, de monnaie qui existent, de signes d'échange qui existent. Dans cette partie, que nous puissions aussi parler de l'institution bancaire. Parce que nous savons que la monnaie est régie par les banques. C'est dans les banques que, en tout cas, les dettes se font, que les dettes se payent. C'est la banque qui émet la monnaie. Beaucoup de gens n'ont aucune idée de la manière dont fonctionnent les banques, quel est le rôle des banques dans les sociétés. Parce que normalement, les banques ont été créées pour être étatiques au départ. C'est-à-dire que les banques étaient des banques d'État. Et les États avaient leurs banques. Quel était le rôle de la banque? C'était de permettre les échanges entre les différents agents d'un même circuit économique. Je vais m'expliquer. Lorsque vous avez dans un pays comme la République démocratique du Congo des entrepreneurs qui veulent réaliser certains investissements au niveau national ou international, ces derniers vont se présenter auprès des banques. C'est-à-dire la banque, par exemple, nationale de la RDC, si ça existe, bien sûr. Cette banque qui émet de la monnaie, puisque là on parle pas comment il émet la monnaie, mais cette banque qui émet de la monnaie, qui fait de la création monétaire, va en fait récupérer, si c'est une banque commerciale, je m'explique, si c'est une banque commerciale par exemple, va récupérer l'argent qui a été placé par Dompé Vitankanga, par Monsieur Kabongo, par Papa Loulebo. L'argent qui a été placé sera récupéré et prêté à l'entrepreneur. L'entrepreneur va récupérer cette monnaie, cet argent que la banque l'a accordé, avec un taux donné, parce que la banque va dire que bon, écoute, on te prête de l'argent avec un taux de temps. Donc, chaque mois, l'argent que tu as pris sera frappé à ce taux-là. Le taux qui sera frappé va permettre à la banque de rembourser Papa Dompé avec ses intérêts, parce que Papa Dompé a mis de l'argent dans la banque avec un taux, et la banque va prendre aussi ses intérêts. Normalement, ça c'est le fonctionnement classique des choses. Mais Papa Dompé, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le système bancaire actuel fonctionne selon un principe très simple. Selon ce principe très simple, celui qui veut emprunter de l'argent promet au banquier qu'il remboursera. Et sur cette promesse, Papa Dompé, le banquier lui crée un avoir. Ça veut dire que le banquier n'a rien. Le banquier nous crée un avoir. Sur cela, l'emprunteur doit des intérêts. Vous voyez que Papa Dompé, vous allez devoir des intérêts sur l'argent qui n'existe pas. C'est parce que peu de gens savent en fait cela, Papa Dompé, au niveau que ce soit de Cachopa ou au niveau même de l'Europe, que quasiment personne ne voit comment le fonctionnement bancaire est basé sur du vent, comme disait Papa Lulebo tout à l'heure. Donc, en fait, la Banque centrale, je prends l'exemple par exemple de la Banque centrale européenne, ici en Europe. La Banque centrale européenne, par exemple, oblige les banques d'avoir 2 centimes en réserve. Papa Dompé, écoutez-moi bien, 2 centimes pour chaque euro qu'elles doivent à leurs clients. 2 centimes pour chaque euro. Donc, lorsque la banque doit 1 euro, il doit avoir 2 centimes à l'intérieur de sa banque. Bon, nos avoirs bancaires sont maintenant couverts pour quelques pourcents d'argent réel. Le reste de l'argent n'existe pas, Papa Dompé. En fait, la banque n'a rien dans ses caisses. La banque est vide. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de rien du tout. C'est vide. Mais la banque prête de l'argent. Donc, nous n'avons donc pas d'argent à la banque, Papa Dompé, mais un avoir de la banque. Une promesse du banquier qui nous donnera du vrai argent en échange si nous lui demandons. Donc, lorsque Papa Dompé se présente à une banque, le banquier te reçoit, le banquier te dit, ben, Dompé, tu as besoin de combien? Il dit, non, j'ai besoin, par exemple, de 1000 livres. Ok, Papa Dompé, le banquier, en gros, n'a pas ces 1000 livres. Qu'est-ce qu'il fait? C'est là où est rentrée la phase que vous avez citée tout à l'heure, la partie scripturale. On dit, bon, Dompé, écoute, tu as un compte bancaire, va voir dans ton compte, tu as besoin de 1000 livres. Ben, Dompé prend sa carte bancaire, va vérifier, ben, effectivement, Papa Dompé a les 1000 livres dans sa banque, dans son compte bancaire. En gros, la banque n'a pas ces 1000 livres. C'est lorsque Papa Dompé va travailler, faire le ménage, le nettoyage, l'agriculture, tous les petits boulots de merde ici en Occident, que Papa Dompé va pouvoir avoir les 1000 euros ou les 1000 livres que ce dernier va rembourser auprès de la banque. C'est là où la banque aura de l'argent, plus les intérêts. Alors, Papa Dompé, les banques empruntent le vrai argent
de la Banque Centrale Européenne. C'est l'argent dans notre porte-monnaie. C'est-à-dire que l'argent n'est pas dompé. Le vrai argent est également utilisé sous forme électronique dans les paiements entre banques, parce que c'est écriture scripturale. Les clients ont un avoir bancaire, mais cela n'est pas de l'argent pas dompé. C'est pas de l'argent avec lequel ils peuvent payer. Aussi, ils n'exécutent pas de paiement avec. C'est de simple électronique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que dans ces trafics, papa dompé interbancaires quotidiens, les banques annulent les montants qu'elles se doivent mutuellement et le soir, elles ne se payent que les différences. L'argent des dompés et de Kabongo. Bon, toi, tu as plus, moi, j'ai moi, on fait la différence. La différence qu'on aura, tu me payes, moi, je te paye. Ainsi, avec un tout petit peu d'argent, les banques, entre elles, peuvent payer des millions. C'est ça, là. Ce système machiavélique, je peux dire, ou antimatique qui existe jusqu'en République démocratique du Congo, ou au niveau de Kachopa, partout dans le monde. Et vous voyez, papa Dompé, que les banques, en fait, nous prêtent de l'argent qui n'a jamais existé. L'emprunteur reçoit un avoir de sa banque et le dépense. Ainsi, l'avoir arrive sur un autre compte bancaire. Le receveur le dépensera à son tour et ainsi, l'avoir circule dans la société et nous sert d'argent. Ça veut dire que c'est l'argent que Dompé vient de gagner, mais c'est pas l'argent que la banque t'avait prêté. Parce que la banque ne t'a rien donné comme argent. Parce que la banque n'avait rien comme argent. Et au moment où le client rembourse son emprunt papa Dompé, le banquier déduira le montant de son avoir. De cette façon, l'avoir créé disparaît. Donc, il faut que les nouveaux prêts remplacent les prêts remboursés pour maintenir suffisamment de l'argent soi-disant en circulation. Si la quantité d'argent diminue, les emprunteurs ne peuvent plus rembourser leur emprunt et les banques font faillite. Vous comprenez, Papa Dompé? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Papa Dompé, vous décidez, là où tu es là, tu dis, bon, écoute, et la banque, par exemple, de London Bank, bon, tous les Congolais ou tous les Londoniens vont aller là-bas pour retirer leur argent. La banque, dès que vous arrivez, la banque vous dit, mais j'ai rien. Comment voulez-vous que je vous rembourse? Alors, la banque fait faillite. En fait, faire faillite pour une banque, c'est lorsque un certain nombre des agents vont se présenter devant cette banque Papa Dompé pour demander leurs avoirs. Et le problème, c'est que la banque n'a rien. Et donc, la banque est contrainte de faire dépôt de bilan puisque la banque n'a rien à rembourser. Mais puisque les banquiers savent que personne est intelligent et personne n'ira au même moment, les gens n'iront pas au même moment demander leur argent, mais les banquiers prennent l'argent de Dompé, donnent à Nswadi, prennent l'argent de Nswadi, donnent à Lulebo, prennent l'argent de Lulebo, donnent à Papa Kabongo, et ainsi de suite. Et ça circule comme ça depuis que le système est mis en place. Mais tous les avoirs ne continuent pas à circuler, Papa Dompé. Il y a aussi des gens qui parquent une partie de leur avoir sur un compte d'épargne, par exemple. Les avoirs immobilisés sur les comptes d'épargne ne participent plus à la circulation d'argent. Par exemple, Papa Dompé, vous avez un compte bancaire. Vous prenez, vous dites que non, là, je vais faire un compte d'épargne. Vous mettez un compte d'épargne, vous avez 10 000 euros. C'est l'écriture électronique. Le problème, c'est que ces 10 000 euros, si vous partez demander vos 10 000 euros, ben, ils vont vous donner vos 10 000 euros. Mais imaginez que la banque récupère votre 10 000 euros et donne ça à Papa Lulebo. Le jour que vous irez demander à la banque votre argent, ce qui n'est pas souvent le cas parce que rares sont les gens qui passent là-bas pour dire remontez-moi tout mon argent. Parce que tout se fait avec le système bancaire. Si vous voulez payer des choses avec des cartes bancaires, si vous voulez voyager, ça avec des cartes bancaires, ainsi de suite, parce que le système est tellement puissant que ça empêche des gens de pouvoir retirer leur argent au même moment, ce qui peut être possible, hein, parce que les lois bancaires permettent aux gens de récupérer leur argent, mais bon, on est tellement bêtes en plus. Donc, en gros, Papa Dompé, ces prêts-là, supplémentaires, si vous faites auprès d'une banque, il y aura également une partie qui finit immobilisée comme épargne. Donc, l'argent en circulation. Les prêts sont tasses. Il y a plusieurs prêts, De plus en plus de prêteurs tentent de gagner le même argent en circulation pour rembourser leurs dettes. Si cela devient trop difficile, ils ont un problème. Mais les banques aussi. Car Papa Dompé, elles risquent la faillite. Pour diminuer la pression, il faut augmenter la quantité d'argent en circulation chaque fois que les avoirs immobilisés augmentent. Autrement dit, émettre des prêts supplémentaires au fur et à mesure que l'épargne augmente. Il en résulte un cercle vicieux. Vous allez vous rendre compte que malgré qu'il y a la crise aujourd'hui, si vous partez auprès des banques, les banques vont vous prêter. Hein. Ils vont vous prêter parce que si les banques ne vous prêtent pas, vous n'allez pas travailler pour rembourser. Donc, en fait, les banques vont continuer à faire des prêts, et ainsi de suite, pour permettre à Dompé est content qu'il a reçu un prêt de la banque, avec intérêt, bien sûr. Mais la banque n'a rien. Si Papa Lulebo vient déposer son argent, ben c'est l'argent de Lulebo qu'on récupère, qu'on donne à Papa Kabongo, et ainsi de suite. Mais si la banque est dans la capacité de faire ça,
ben la banque va fermer. Les intérêts pour les épargnants sont payés par les emprunteurs. C'est-à-dire que les intérêts de Dompé, quand Dompé prend 10 000 euros, met dans un compte d'épargne, l'intérêt qu'on te paye, c'est l'argent qu'on a pris, qu'on a récupéré, qu'on a donné à Lulebo. Papa Lulebo qui prend cet argent doit rembourser l'argent à la banque avec intérêt. Les intérêts qu'on appelle ajo, donc il y a les commissions. Une partie, la banque récupère, une autre partie est donnée à Dompé. Dompé est content. Mais le problème, c'est que l'argent qu'on donne à Dompé, c'est pas l'argent de la banque. La banque ne donne rien du tout. Ce sont souvent des entreprises comme les magasins, les grossistes, les transporteurs, Papa Dompé, les producteurs, les sous-traitants et fournisseurs de services qui, en fait, paient les intérêts qui sont remboursés aux épargnants. Ils ajoutent ces coûts au prix de leurs produits. Finalement, ce sont les consommateurs qui les payent. En fait, Papa Dompé, lorsque un boulanger fabrique un pain, par exemple, Papa Dompé, vous allez voir que le boulanger va voir un banquier, le banquier lui prête de l'argent avec les intérêts. Le banquier dit, bon, écoute, il faut que je rembourse l'argent avec les intérêts. Mais l'argent qu'on a donné au boulanger, c'est l'argent que Dompé avait mis comme épargne dans le système bancaire. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le boulanger qui va rembourser l'argent va dire, ben, écoute, puisque j'ai, par exemple, 10% à rembourser, je dois augmenter l'argent de mon pain. L'argent du pain va augmenter. Mais Dompé qui avait épargné auprès de la banque va aussi acheter le pain. Et donc est contraint d'aller acheter le pain avec un prix plus élevé qui sera récupéré par le boulanger. Le boulanger va récupérer le surplus, va déposer auprès de la banque et l'argent supplémentaire qui sera déposé, disons les intérêts, sera redonné à Dompé et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, on est dans un cercle vicieux qui a été installé. Et pour finir, parce qu'on va pas beaucoup s'étaler dessus, il faut comprendre une chose très importante. Je vais prendre un exemple. Les gens, la majorité vont parfois s'étonner. Nous avons aujourd'hui les États-Unis qui est la première puissance économique mondiale. C'est ce qu'on nous dit tous. Mais pas d'empêcher, l'Amérique, par exemple, des États-Unis, n'a pas une banque publique. C'est-à-dire que l'Amérique n'a pas sa banque. Et beaucoup de gens ne le savent pas. C'est-à-dire que l'Amérique, la Fed, la Federal Reserve américaine, est une banque privée. Privée, Papa Dompé. Ça veut dire que pour payer les salaires aux États-Unis, pour payer les fonctionnaires aux États-Unis, pour payer les gens aux États-Unis, les États-Unis doivent se mettre à genoux devant une banque privée qu'on appelle la Fed. Par le système que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est l'argent de Dompé en tant que résident américain qui sera récupéré pour payer les fonctionnaires. Et les fonctionnaires, en consommant le pain, les denrées alimentaires doivent augmenter les prix, récupérer les intérêts pour rembourser Dompé qui avait placé son épargne dans le système bancaire et ainsi de suite. Mais si Dompé un jour pète les plans et Dompé dit, bon, remboursez mon argent, ah là, c'est un problème. Voilà le problème dans lequel on se trouve aujourd'hui. Ça veut dire que les gens veulent récupérer leur argent, mais s'ils récupèrent, l'économie va s'effondrer. Donc, en gros, l'argent de Dompé ne peut pas être récupéré. Mais si Dompé veut récupérer son argent, on va prendre l'argent de Lulebo ou de Papa Kabongo, donner à Dompé, et ainsi de suite. Que c'est l'argent des Congolais qu'on donne aux Congolais, et la banque fait ce qu'on appelle la création monétaire avec des écritures virtuelles électroniques qui n'existent pas. La monnaie n'a jamais été créée, la monnaie n'existe pas. Nous mangeons du vent, nous déposons du vent. On achète une voiture avec la carte bancaire, l'argent n'est pas dans la banque en fait. La banque reçoit de l'argent, mais l'argent est une écriture électronique, mais qui n'existe pas en papier ou en or ou en argent. Parce qu'il faut d'abord que nous puissions comprendre que c'est une escroquerie bien organisée. Alors là, peut-être que si nous voulons recréer un système d'économie, un fonctionnement monétaire chez nous, nous allons peut-être avoir une autre approche. Mais là, si nous sommes en train de fabriquer les gens qui seront les Muzungu Alisema, c'est-à-dire les appliquants de cette escroquerie, qui seront l'extension de la main de cette escroquerie, alors on aura les banques chez nous et ça semblerait parce que il y a l'illusion, n'est-ce pas, l'illusion du bienfait bancaire, comme Boutin Swadi vient de le montrer, mais en réalité, c'est lorsque nous signons une dette que nous commençons à payer, rembourser l'argent qui n'existe pas avec un intérêt. On ne m'a pas emprunté un livre, mais je vais remettre quand même un livre 50. Voilà. On m'a fait acheter une voiture avec le vent, mais je vais quand même remettre 4 voitures à la banque, parce que j'aime bien la banque, c'est un bienfaiteur. Il m'a fait avoir une maison, je veux lui remettre quand même 4 maisons. Voilà autant d'aberrations qui ne répondent en rien avec la maths, et c'est ce qui va peut-être nous amener à parler de l'économie, de la crise mondiale dans laquelle nous nous retrouvons, parce que bout en soit, si l'argent n'existe pas,
Si l'argent est un concept, si l'argent est une idéologie, mais on parle quand même de la crise. Gardez votre souffle. Je veux me retourner du côté de mon frère Kabongo Chimanga, qui nous a quand même suivis depuis les débuts. Voilà, la question est celle-ci. Quand vous avez souligné tout à l'heure en disant que le système actuel c'est l'escroquerie et tout, on a bien compris par rapport à leur système monétaire qu'ils ont planté. D'accord. Alors, au début de l'émission, Papa Ndompe a souligné sur la conception, enfin, selon nos ancêtres, comment est-ce qu'ils vivaient par rapport à leur troc, c'est-à-dire échange de mots, enfin, change de produits, mais ils n'ont pas utilisé le système d'argent comme on le voit aujourd'hui. Alors, je me dis, par rapport à cette période, la période où nous vivons, si nos ancêtres étaient là, étaient présents, soit si le système continuait, est-ce qu'ils n'allaient pas être tombés dans le même piège d'escroquerie? C'était ça la question, en fait. Merci. Ah, ok. Non, mais c'est une très très belle question. Mais il faut faire très attention parce que Papa Kabungu, à la période de nos ancêtres, les Occidentaux existaient aussi. Mais il n'y avait pas la mondialisation. Il n'y avait pas la mondialisation ou il n'y avait pas l'imposition de la culture occidentale sur Kachopa. Parce que Papa Kabungu, faut retenir une chose. C'est que pendant que le Kachopa existait à son époque, l'Asie existait. Il y avait l'empire des Chinois. N'oubliez pas que les Chinois avaient un système économique aussi très stable parce que, si je ne me trompe pas, jusqu'en 1800, en 1800 même, la Chine était la première puissance économique mondiale avec un système économique chinois qui n'a rien à voir avec les valeurs actuelles que l'Occident impose à l'humanité. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si nos ancêtres étaient à cette période actuellement, ils ne devaient pas faire le business n'importe comment avec n'importe qui. C'est ça la différence. Parce que nos ancêtres maîtrisaient le principe de la maths. À leur époque, les Occidentaux existaient. Le comportement que nous voyons actuellement, Papa Kabongo, le comportement actuel du fonctionnement économique existait déjà. Mais je ne parle pas de l'économie au niveau mondial, mais au niveau sociétal. C'est-à-dire qu'au niveau occidental, il y avait déjà l'exploitation de l'homme par l'homme. Je ne vais pas apprendre à faire de l'histoire ce soir parce que nous savons par exemple, je vais prendre un exemple, que pendant que nous étions en train de chercher le Kimuntu, hein, être là à travailler sur le Kimuntu, le Mbongi, l'initiation, ben, en Occident, il y avait déjà un peuple, jusqu'aujourd'hui, qui a gardé le nom, et c'est le nom qui a donné le mot esclave, le peuple slave, qui était déjà des êtres, hein, c'est des blancs, hein, bien sûr, des slaves, le premier peuple ici en Occident, le premier peuple dans le sens où c'est connu que ce peuple a été esclavagisé, maltraité, vendu, mais par un système où l'homme était déjà considéré comme étant un animal. Vous voyez, quand vous rentrez dans un système économique où la femme n'avait pas sa place dans la société, parce que n'oublions pas par exemple que la femme française a eu le droit de vote ou est devenue femme, je peux dire qu'en 1947, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a dit, bon, toi la femme française, tu es devenue une femme. Et Papa Kabongo, je ne vais pas vous rappeler ça, je sais que vous savez que aujourd'hui, par exemple, en France, les femmes à diplôme, de même diplôme, la femme française a moins de salaire que l'homme, jusqu'aujourd'hui en 2013. Donc, nous parlons des valeurs sociétales. Mais ces valeurs sociétales sont en économie, parce que l'économie est une chose fondée sur la société, c'est une chose sociale. Et donc, si nos ancêtres existaient, ces ancêtres ne devaient pas être nous autres là. C'est pas possible. En fait, nous sommes devenus comme ça, Papa Kabongo, parce qu'ils avaient compris qu'il fallait qu'ils rentrent, qu'ils mettent le désordre, qu'ils détruisent le Mbongi, qu'ils détruisent Kachopa, pour que qu'on puisse voir que ces choses-là, c'est une logique. Voilà, l'intellectuel de Kachopa, c'était un être qui a étudié, qui rentre, qui installe le système bancaire pour escroquer ses frères. Parce qu'on a appris toute sa vie que la fonction principale d'une entreprise, c'est la maximisation de son profit. Alors que dans le temps, Papa Kabongo, le but de l'économie était la recherche de l'utilité du consommateur. Et donc, c'était l'homme, disons le Muntu, qui était au cœur de l'économie kamite de Kachopa. Mais c'est pas le cas ici, parce que Papa Kabongo, vous savez, avec l'argent que le monde détient aujourd'hui, ben, on pouvait nourrir toute la planète. Ça, vous le savez. Mais on peut pas le faire, parce que lorsque vous détenez l'argent, donc l'argue, c'est-à-dire que Bréant, le pouvoir de divinité qu'on appelle argue, ben, en effet, vous avez ce pouvoir de dominer les autres. Et la domination de l'homme par l'homme n'est pas le propre que des Occidentaux, je suis d'accord, parce que les Africains aussi ont fait quelques batailles entre eux, mais retenons quand même que si nos ancêtres, je vais finir par là, si nos ancêtres étaient là à cette période-là, Papa Kabongo, on devait toujours avoir l'installation de Mbongi, donc on devait avoir une économie fondée sur, excusez-moi, la recherche des valeurs humaines, le Kimuntu,
dans l'économie. Or, ici, il n'y a pas de Kimoto dans l'économie. On peut vous virer demain. Vous pouvez perdre votre boulot le lendemain. Mais l'entreprise fait des chiffres d'affaires de malade, des bénéfices de malade, des surplus de malade. Mais vous êtes viré. Parce que le but, c'est la maximisation du profit et non pas la recherche du bien-être de la société. Je comprends que vous avez raison, hein, je dis bien que vous avez raison, mais vous analysez la société de Kachopa à travers ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais je le comprends. C'est-à-dire que c'est normal que nous puissions avoir des peuples sur Kachopa qui aujourd'hui ont une certaine maîtrise d'argent parce que pendant la période coloniale ou pendant la période d'esclavage, les Occidentaux ont donné plus de confiance à tel peuple parce que vous voyez, il y a certains peuples sur Kachopa qui ont été récupérés et ont été éduqués alors que d'autres n'ont pas été éduqués. Une minorité partie à l'école occidentale, on les a forgé l'esprit pour dominer sur la majorité et ainsi de suite. Mais moi, lorsque j'analyse la société de la société africaine, la société de Kachopa, je regarde ça à travers, avant la chute de Kachopa. Et à ma connaissance, hein, je peux me tromper, hein, Papa Kabongo, à ma connaissance, avant la chute de Kachopa, les Luba n'existaient pas. Ça n'existait pas ça. Les Luba n'existaient pas. Et puisque les Luba n'existaient pas, la vision qu'on a aujourd'hui de Luba qui est dépensier est une vision qui est venue bien après. Donc si c'est venu bien après la chute, c'est normal qu'on se comporte comme on dit les wawats. C'est-à-dire que nous avons un comportement un peu animalistique issu de la perte de notre éducation, de la perte de notre mbongi. En fait, nous sommes le produit de la domination. Donc, Papa Kabongo, je suis d'accord avec toi que y a des peuples qui gèrent bien de l'argent, mais parce que l'Occident qui nous a commandés pendant plus de 5 siècles, faut pas oublier ça. En Afrique de l'Ouest, c'est plus de 2000 ans déjà de domination. Vous vous rendez compte que depuis plus de 2000 ans, l'homme de Kachopa vit dans le prisme la vision économique occidentale ou orientale, disons, du Moyen-Orient. Donc, ça fait que, qu'est-ce que nous sommes, Papa Kabongo? Nous sommes le produit de ces choses-là. Est-ce que, à l'époque où nous étions nous-mêmes avec des grandes civilisations, il y avait des loupas ou bien il y avait des peuples qui avaient une certaine maîtrise et ainsi de suite de l'argent? Je ne pense pas. Parce que la théorie de la thésaurisation de l'argent, par exemple, prendre de l'argent, garder sous le lit, comme je vois dans nos mamans, parce que quand vous dites c'est la même chose partout sur Kachopa, quand vous arrivez à Congo d'Iafoua, vous avez des mamans qui ont de l'argent, ils prennent l'argent en question, ils mettent sous le lit, on ne sait pas quoi faire avec, ils sous le lit, hein, c'est-à-dire qu'il est là-bas pendant 10 ans, et 10 ans après, il va ouvrir, il va vérifier, oui, c'est le même somme, il remet sous le lit. La thésaurisation, par exemple, est antimatique. Ça veut dire que lorsque vous détenez quelque chose, vous n'avez pas la possibilité ou le droit de conserver la chose alors que cette chose pouvait bénéficier aux autres. Il faut faire circuler la chose par rapport à la spirale matique. Quand je dis spirale matique, c'est normal que certaines personnes ne se rendent pas compte de ce que je suis en train de dire. Parce que ces choses-là sont des choses très anciennes que les ancêtres ont laissées. Donc, en gros, pour finir, ce que je vais dire, c'est quoi, Papa Kabongo? C'est que vous avez raison il y a d'autres peuples qui ont une maîtrise. Mais c'est comme ça, c'est l'ethnocité, l'ethnologie qui a fait que, aujourd'hui, vous allez rentrer en Afrique, sur Kachopa, vous avez des peuples qui sont, par exemple, il y a plus d'intellectuels. Je vous prends un exemple, là. Quand vous arrivez au Sénégal, les Sénégalais n'ont que l'arachide, à ma connaissance, ils n'ont pas les richesses qu'à la République démocratique du Congo. L'Occident a fait de sorte que les Sénégalais puissent avoir un seuil critique des intellectuels. C'est-à-dire quand vous arrivez au Sénégal, vous avez des grands savants, des grands intellectuels, des grands historiens à la manière occidentale. Et pourtant, ils n'ont rien. Ils font fonctionner leur pays à travers ce qu'on appelle l'investissement humain, c'est-à-dire que l'intellectualisme occidental. Mais ce qui est complexe, c'est quoi? C'est qu'on peut dire que non, mais en Afrique, il y a plus de mathématiciens au Sénégal, il y a plus de mathématiciens en Afrique du Sud ou au Ghana. Mais c'est normal que lors de la décolonisation, avant la décolonisation, l'Occident, dans son plan, a conçu un plan pour permettre au Congo d'avoir les Luba, vous fainéants, eux pas fainéants, eux ceci, les Tutsis et les Hutus, vous ceci, vous ceci. Donc on nous a mis dans des carcans qui n'existaient peut-être pas à la période où nous étions nous-mêmes. Parce que Papa Kabongo, peut-être pouvait intervenir pour nous préciser, parce que à la période par exemple pharaonique, à la période où nous étions nous-mêmes, ou avant que l'Occident puisse mettre pied sur le continent de Kachopa, il n'y avait, à ma connaissance, aucun Luba. Aucun Luba, le peuple Luba est né il n'y a pas très longtemps, issu de la colonisation. Restez branchés